Oui, Elie Domota, bonjour. Nous sommes le 27 mars, donc c'est le deuxième jour de l'audience pour le procès du tableau non-lieu chlordécone de Bosblo. Donc il y a eu 3 prévenus à la barre et vous êtes venus en tant que témoin, mais en tant que Guadeloupéen. Donc est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous en pensez de cette plainte, comment vous voyez le déroulement de ce procès, bien sûr, à partir du moment où vous avez pu commencer à écouter l'audience, puisque lorsqu'on est témoin, on est obligé d'aller dans une salle à côté. Voilà, c'est bon. Alors, bonjour à tous les compatriotes martiniquais. Son procès en sorcellerie, hein. Dans le système colonial, son procès en sorcellerie, le colonisé, pani doit élever contre le maître. Et donc là, nous avons en stricte application les articles du Code Nord, notamment les articles 30 ou 31, 32, on va bien changer, qui va prévoir à partir du moment que esclave là manqué de respect au maître, eh bien, il a fait mise à mort. Et c'est exactement ça qu'il a fait là, c'est exactement plainte là ça que Macron déposé. On a aussi exprimé et Autis là choisi d'exprimer sur la problématique du chlordécone. Ça a fait des décennies, c'est parce qu'on a méprisé nous, qu'on a empoisonné nous, et il a fait nous croire que si nous avons des prédominances de cancer de la prostate, si nous avons l'autre monde qui a des malformations congénitales, si nous avons l'autre monde qui a des faiblesses au niveau du quotient intellectuel, c'est parce que nous avons des prédominances particulières à ces maladies-là, ça et que nous sommes des couillons, nous sommes des tarés. Nous avons élevé nous contre ça. Nous étions un ancien ministre des Outre-mer dit que le scandale du chlordécone, c'est une responsabilité partagée dans le cadre d'un aveuglement collectif. Là aussi, nous avons dit Yaïchibaï. Il y a pas mal de en nous. L'État français, sciemment, à partir des années 71, prend la décision de battre les importateurs, distributeurs et les grands producteurs béquets et blancs pays Guadeloupe d'utiliser, de commercialiser et de vendre chlordécone. Tout simplement au mépris de la loi française. La loi de 1943 sur les toxiques et les différentes décisions de la commission des toxiques en France, toujours des avis défavorables. Et donc ça y fait là, c'est ni plus ni moins de la complaisance pour permettre aux capitalistes dans l'agriculture de faire l'argent à la santé humaine. Et même les scandales à Upwell faits en 1975, eh bien, ils ont continué, ils ont acheté brevet là et ils ont signé produits et diffusé malpropreté à eux encore. Et même là, ils viennent apprendre dès 1991, tenir chlordécone de l'eau là, ce n'est qu'en 2008 qu'ils ont dit la vérité et qu'ils ont commencé à prendre des mesures. Donc, sciemment, ils ont laissé chlordécone envahir nous. Et donc, c'est pour ça, c'est un crime contre la Guadeloupe, c'est un crime contre la Martinique, c'est un crime contre les Guadeloupéens, c'est un crime contre les Martiniquais. Et ça a demandé justice, vérité et réparation. Donc là, à part les 3 camarades qui étaient ici là, c'est Macron et toute bonne loi en fait partie de la commission d'enquête parlementaire, nous demandons à ce qu'ils interrogé l'ensemble des ministres de l'Agriculture depuis encore vivants, depuis 1972, eh bien, ils répondent nous par un fait de non-recevoir. Ils disent nous qu'ils ont déjà des doux, qu'ils ont vieux, qu'ils n'ont pas changé, etc. etc. Menti à monde. L'État français, que ce soit de gauche ou de droite, il a toujours fait ça. Et je dis là, Macron a continué à faire même bien là. Au lieu qu'il protéger les artistes, protéger le droit d'expression et le droit de la création, eh bien, il a vilipender les artistes, tout ça parce que l'objectif à eux, c'est de anéantir toute velléité de contestation sociale, de contestation culturelle, de contestation politique, de contestation tout court. Et donc c'est pour ça, nous, réponse à nous est très claire. Nous soutenons les camarades totalement, à 200%, au nom de l'UGTG, au nom du LKP, au nom de l'Association guadeloupéenne d'action contre le chlordécone. Et nous avons dit que le combat nous doit être mené, c'est le combat pour l'émancipation sociale, l'indépendance nationale et la pleine souveraineté. C'est dans ce champ-là ça que nous avons installé. Et juste une question, que pensez-vous de la plainte de président Macron avec, en fait, de Emmanuel Macron en tant qu'individu qui porte plainte avec l'adresse de l'Élysée, mais qui finalement ne se porte pas partie civile, parce que son avocat ne soit pas venu, qui n'ait pas la bienséance de dire... Oui. Non, mais c'est une espèce de lâcheté démasquée. Bon, au café, au commandé pas OK là, au cas retirer, au commandé pas OK là de continuer faire, par email. voilà, continuer faire poursuite là au nom de la société.
Et donc, le procureur là a obéi parce qu'il a dit qu'il a fait ça. Encore une fois, nous dans pleine application du Code noir. En France, nous voyons les caricatures avec tête coupée à Macron, décapitation à Macron, et patiti et patata. En fin de compte, le président a classé ça ou a classé ça auparavant dans le folklore ou bien dans la dérision. Et Macron même qui a passé temps qui a défendu le droit à la dérision, voire le droit au blasphème et le droit à la caricature. L'autre jour, nous voyons qui Jean, il fait un communiqué pour on toile un autiste très controversé où il t'a montré Myriam Khan. Voilà, un petit Simone Marie mais en d'oreille, elle fait organe sexuel en bougue en bouchaille et il prend position pour te défendre autiste là ça, défendre la création. Et donc aujourd'hui là, nous avons bien comprendre que si il a porté plainte contre Blo, c'est parce que ces positions politiques là que dessin là qui a filmé là qui a gêné et c'est pour ça que nous devons continuer goumer parce que là il y a pas des nous, il y a pas voir des monde, il y a pas voir des sujets, il y a pas voir des colonisés, il y a pas voir des esclaves, il y a pas voir des monde, des sous-humains, des monde qui pas qu'on yo. Et d'ailleurs, ça doit être éclairé nous définitivement. Le Ghana et d'autres pays qui ont déposé devant les instances onusiennes en requête visant à proclamer l'esclavage, la mise en esclavage des êtres humains africains et plus grand crime contre l'humanité, eh bien, on y 3 pays fascistes qui ont voté contre, les États-Unis, Israël et l'Argentine. Ça n'a pas qu'à étonner nous, c'est des régimes fascistes d'extrême droite. Mais à côté de ça, la France, pays colonisateur, soi-disant défenseur des droits de l'homme, soi-disant civilisation des Lumières, il a abstenu. Et il a abstenu pourquoi? Parce que fondamentalement, les politiques françaises, les institutions françaises, et donc Macron et les Amiaï, ils ont toujours ancré dans l'idéologie selon laquelle la colonisation c'est un bon butin et que nous devons être accepter ça. Là, nous avons vu qu'il y a mis non. Entre guillemets, soi-disant non à nous, au Trocadéro, des plaques pour nous éclairer. Non, pas non à nous. Non qui a existé, qui en Martinique, qui en Guadeloupe, depuis avant, et depuis toujours. Et avant même l'esclavage était énorme. Après l'esclavage était énorme. Et pays là, ça c'est en nous. Et nous qui a existé depuis la nuit des temps. Et donc, c'est pour ça que je dis là, pour moi, pour nous, ça y a passé là, nous, dans le cadre à l'application du Code noir. Eh bien, là où tu es géré, mettre là, tu es capturé, là où tu es géré en libre, tu es capturé, là où tu es volé, tu es coupé jarre, ou bien tu es mettre, bien changer en liste chaud, tu es brûlé pour mais c'est dans ça, nous, là. Et donc, un tel procès, en genre là, ça va pas être fait en France. Du tout. Et tu es dans des gens qui prennent position pour dénoncer ça. Mais là, nous sommes dans une colonie. Et encore une fois, la colonisation, c'est la violence. Et on ne peut pas comprendre des dits qu'il y a que changer argumentaire, il y a que changer position. Non, il faut que nous soustraisions à la domination à eux et que nous disions haut et fort, vive l'indépendance nationale, vive la pleine souveraineté et que nous goumions pour chimer là ça. Parce qu'il y a que changer d'attitude. Et de plus en plus, tout ça qu'il y a fait, c'est pour exterminer nous. Et donc, une fois que nous comprenons ça, il faut nous mettre nos debout pour goumer pour la pleine souveraineté et l'indépendance nationale. Ok, merci beaucoup. Tiens, bien fort.